Salut, salut! Bienvenue dans le roman Où sont-ils? Je m'appelle Éric Quesnel, je suis auteur auto-publié d'une quinzaine de romans policiers. Ce roman-là ne fait pas exception, c'est du mystère, c'est du suspense, c'est de l'enquête. L'histoire, en gros, pour ceux qui ont lu, vous avez vu le résumé. Si vous voyez juste la vidéo parce que vous êtes tombé dessus par l'entremise de quelqu'un d'autre, ben voici le résumé. En gros, c'est un mystère qui perdure dans le temps sur un camp familial. C'est un mystère qui perdure dans le temps. Une tragédie qui s'est déroulée au début des années 60 et pour lequel les gens aimeraient beaucoup avoir des réponses. Et le personnage principal va tenter de percer le mystère qui perdure depuis longtemps, trop longtemps. C'est un roman qui m'a été demandé par la directrice du camp, Sylvie Leguerrier, et c'est pour commémorer le 60e anniversaire. C'est un des éléments qui va faire partie du 60e anniversaire. Évidemment, tous les profits du livre acheté sur Amazon, que ce soit à l'international, ici, ou dans des événements, ou sur place là-bas, sur place au camp, eh bien, tous les profits vont directement au camp. Je donne un chiffre approximatif là, parce que le livre n'est pas encore, publié. Ça va être fait sous peu. Mais en approximatif, ça va être autour de 8 $ par livre vendu. Donc, offrez-le en cadeau, faites-en lecture, parlez-en. Puis, à la toute fin du livre, il y a le lien aussi, si jamais vous avez un petit lousse, c'est bien apprécié. Vous allez pouvoir faire un don. Il y a toutes les informations nécessaires, soit pour faire un don ou tout simplement pour contacter Sylvie. L'été, le chalet est beaucoup consacré aux familles, mais à partir du mois de septembre, entre septembre et juin de l'année d'après, c'est possible de louer un camp là-bas, de louer un des chalets pour aller passer du bon temps en famille ou même organiser quelques événements. Il y a aussi une auberge, une grosse auberge là, de 8 chambres. Donc, les informations sont à la fin. Et pourquoi j'ai accepté, évidemment, d'écrire ce livre-là, comme je disais tantôt, c'est un camp que je fréquente depuis que j'ai l'âge d'1 an. Et mes amis, j'ai beaucoup d'amis encore de cette époque-là. Et c'est un endroit qui me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, récemment, Sylvie et Michel, ainsi que le conseil d'administration, m'ont offert le privilège de devenir le vice-président du conseil d'administration et j'en suis très heureux parce que la place me tient à cœur et l'énergie qu'il y a en ce moment au camp me permet de croire à la pérennité de celui-ci dans les années à venir. Bref, l'histoire, évidemment, vous comprendrez que l'histoire est complètement fictive. Je ne sais pas si je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais l'histoire est complètement fictive. J'ai juste inséré quelques anecdotes personnelles de ce que j'ai vécu sur le camp, mais évidemment, en changeant les personnages, en changeant les noms, etc. Il n'y a aucune personne là-dedans. C'est tout fictif. Là. Les noms sont fictifs, mais les lieux sont réels. C'est juste que les gens vont se reconnaître, vont reconnaître l'endroit. Pas les gens vont se reconnaître, mais ils vont reconnaître l'endroit, vont connaître les lieux pour ceux qui ont déjà fréquenté le camp. Pour ceux qui n'ont pas fréquenté le camp, j'ai inséré des photos qui sont des diapositives de la famille des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ces photos-là se retrouvent à la fin, à la toute fin du livre. Vous allez pouvoir consulter ça et vous allez reconnaître par les photos certains lieux dont je parle dans l'histoire. Et je ne pense pas rien oublier, sinon que de vous souhaiter une belle lecture. Donc, merci beaucoup d'avoir acheté ce roman-là. Et puis, bonne lecture, amusez-vous. Puis, gênez-vous pas de m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci.